Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo un peu rigolote et sympa sur ma collection de palettes. Alors, cette série sera en 2 volumes, il va y avoir les grandes palettes et les petites parce que sinon la vidéo va durer au moins 1 heure. Et franchement, c'est pas le but de vous perdre au bout de 5 minutes, on est bien d'accord, hein. Donc, pour commencer, je vais vous montrer toutes les grandes palettes entre guillemets parce que vous avez les petites, toutes petites qui minuscules et vous avez les beaucoup plus grandes. Donc, je vais vous montrer toutes les grandes palettes que j'ai en ma possession, sachant que ce ne sera pas dans un ordre alphabétique, ce sera en fonction de comment j'ai pioché là-dedans, parce qu'il y en a là-dedans, puis il y en a aussi à côté de moi. Donc, on est parti, hein? Alors, pour commencer, j'ai la palette Too Faced, la Chocolate Gold, que j'aime énormément parce qu'elle a des teintes assez neutres pour à peu près tous les jours. Vous voyez, il y a du doré, il y a du marron, il y a un noir qui est super. Franchement, c'est une palette que j'aime énormément et que je recommande pour celles qui débutent parce qu'il y a pas mal de nudes, il y a pas mal de paillettes, de fards irisés parce que c'est pas vraiment des paillettes. Donc il y a celle-ci que j'aime beaucoup. Ensuite, on reste chez Too Faced. Il y a la Gingerbread qu'on va plus vraiment présenter parce qu'on la voit partout sur YouTube. Et pourtant, quand elle est sortie, il n'y avait pas beaucoup de vidéos dessus. J'ai trouvé ça très dommage. Elle est dans les tons un peu chauds comme ça, alors. Comme toutes les palettes Too Faced, elles sont divinement bon, vous voyez. Il y a un rose clair qui est juste ici. Vous avez celui-ci, le Hot Toddy, que j'aime énormément, qui est pas vraiment saigné. Mais bon, après, il faut savoir que je tourne beaucoup, donc c'est normal qu'elles sont pas forcément toutes entamées comme ça. Enfin, qu'elles sont pas toutes entamées. Mais franchement, c'est une des palettes que j'aime beaucoup et que j'utilise le plus ces derniers temps. Parce que bon, période de Noël exige. Ensuite, la White Peach qu'on va plus présenter parce qu'on l'a vue un peu partout. Alors elle, par contre, je vais la montrer vite fait. Voilà. Alors elle, par contre, elle a été... certains fards sont creusés. Il y a même le Peach Passion qui a eu un mauvais coup, le pauvre. Mais c'est une palette que j'aime beaucoup. C'est une palette que je recommanderais aux débutantes ou à celles qui n'aiment pas se maquiller outre mesure. Moi, c'est une palette que j'utilise quand j'ai pas très envie de me maquiller, quand je sais pas quoi mettre, ou quand j'ai tout simplement la flemme de chercher une autre palette. Alors, je prends celle-ci. Ensuite, je prends dans ma petite trousse à côté de moi, j'ai la... Là, on va dans le plus drugstore, on va dans mes Maybelline. Je mets Maybelline, tout le monde connaît. C'est la Blush Nude. Celle-là, elle a fait un gros flop chez certaines youtubeuses. Parce qu'il y en a qui la trouvent pas très pigmentée. Alors c'est vrai qu'elle n'a pas une pigmentation de ouf, mais je trouve que pour les mariages ou tout ça, elle peut être assez sympa dans le sens où, vous voyez, c'est des teintes un peu roses, un peu nude. Vous avez du gris, vous avez ce rose un peu pailleté qui est pas mal. Moi, j'aime beaucoup celui-ci. Franchement, c'est une palette que j'aime bien. C'est pareil, c'est un peu comme la White Peach. Des fois, quand je sais pas quoi prendre, je pense à celle-ci parce que bon, c'est une palette qui fait bien le job quand j'ai pas envie que mon maquillage se voit parce que tout simplement, je la flemme de me maquiller, ça arrive à tout le monde. Ensuite, j'ai cette palette de BH Cosmetics qui est la Galaxy Chic. Alors, BH Cosmetics, moi j'ai offert une palette BH à une de mes meilleures amies et malheureusement elle a été déçue de la pigmentation. Je pense que c'était les toutes premières palettes que BH a dû faire. Il y avait zéro pigmentation ni rien et ça l'avait grave déçue. Alors, moi, pour celle-ci, je suis pas déçue. Vous voyez, le panel de couleurs est vraiment chouette. Je vais vous prendre par exemple le orange qui fait partie de mes couleurs phares. Vous voyez, je le swatch, déjà on le voit rien que comme ça. La pigmentation alliée, on va pas se mentir. Je vais prendre une autre couleur, peut-être je vais prendre le Aphrodite. Voilà, c'est des pigmentations, ça c'est les mats, c'est ceux qui se voient le plus. Dans les irisés, ils se voient, mais c'est du subtil. Moi, ça me gêne pas des masses, mais je sais que les amateurs de paillettes vont pas forcément apprécier. Si je prends par exemple le Heart, qui est juste ici, qui est un bleu-blanc, lui par exemple, il se voit. C'est un irisé pailleté, un peu... les marbrés, en fait, ce sont vraiment les irisés. Enfin, ceux qui ont vraiment des vraies paillettes. C'est des marbrés de couleur. Là, c'est quoi? C'est un orange très clair avec du rouge. Là, c'est un violet avec du blanc. C'est une palette que j'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup utilisée cet été. Je l'ai beaucoup appréciée.
Et honnêtement, si vous avez la possibilité d'y mettre la main dessus, franchement, je vous la conseille. C'est une très très bonne palette. Elle est en vente sur Beauty Bay, si je dis pas de bêtises. De toute façon, tous les liens seront en barre d'infos de toutes les palettes qui sont présentées, sauf celles qui n'existent plus, bien sûr. Et franchement, si vous avez l'occasion d'y mettre la main dessus, c'est une très très bonne palette. En plus, elle est sympa au niveau des couleurs. Mais bon, celles qui aiment les palettes arc-en-ciel vont être servies. Ensuite, j'ai des palettes Primark. Alors, on peut dire ce qu'on veut de Primark, mais je trouve qu'ils ont d'excellentes palettes d'highlighter. Moi, ça fait partie des palettes d'highlighter que j'aime le plus. Moi, j'ai celle de Cruella, qui est juste ici. Alors, les fans de Disney, bien sûr, vont me comprendre. Mais les highlighters, franchement, je trouve que c'est vraiment de la très très bonne qualité. Vous payez ça 10 €, mais franchement, ça n'a rien à envier à toutes les grandes marques. Je vais vous prendre par exemple celui-ci. Déjà, on peut voir au niveau de la pigmentation que quand même ça y est. Hein, on va pas non plus faire de la mauvaise foi. Et on le voit. Voilà, j'ai un peu forcé le trait, mais on le voit, quoi. C'est quand même de la bonne pigmentation, on va pas se mentir, il y a du très foncé comme là, cette espèce de rosé bien rose, vous avez du très nude comme le doré ici, vous avez une espèce de champagne qui est pas mal aussi. Moi, c'est des couleurs que j'aime bien, que je mets pas forcément tout le temps, mais que j'apprécie beaucoup. Voilà, ensuite on continue la pioche. Ah, ça c'est sorti justement cet été, c'est la palette Riviera d'Anastasia Beverly Hills, c'est la seule Anastasia Beverly Hills que j'ai, en sachant que si j'ai l'occasion, je vais investir dans la Jackie Aina que j'aime beaucoup les teintes. Les Norvina, je les aime bien, enfin les grandes, je parle pas de la Norvina, celle qui est sortie l'an dernier, je parle de celle qui est sortie cette année. Les grandes là à 70 €, je crois, l'unité. Moi je les aime bien. Après, moi, celle qui me tente le plus, c'est la 1 et la 3. La 2, bof. On va voir. Donc celle-là, je ne l'ai pas beaucoup utilisée, parce que j'ai utilisé d'autres entre temps. Mais alors, le fard Seychelles, comment dire? Bon, j'ai plus beaucoup de... Si vous voyez ce vert haut, je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra, ici, qui est juste là. Mais franchement, ce fard, il est canon. J'adore ce fard. C'est un fard que je trouve très beau. Il y a pas mal de mat, vous avez... En fait, ce qui est bien, c'est que c'est bien rangé. Vous avez toute une rangée. La rangée du haut, c'est que des irisés, à part le blanc. Et toute la rangée du bas, c'est des mats. Et je trouve que c'est une très bonne façon d'avoir rangé la palette. Après, c'est une palette qu'on a vu beaucoup sur Internet. Mais moi, c'est ce qui m'a donné envie de l'acheter, parce que je voulais une palette Anastasia Beverly Hills, pardon. Mais ça tournait un peu autour des mêmes choses, ça me tentait pas. En fait, des palettes comme ça, des marques comme ça, j'attends de trouver vraiment la palette qui me fait envie. Il y a eu celle-là, il y a eu la Alicia Edwards qui me plaisait bien. Le problème, c'est que bon, choisir entre l'une et l'autre, je savais que j'allais plus apprécier celle-là que l'autre. Donc c'est pour ça que je l'ai prise. Et honnêtement, je regrette absolument pas mon achat. Mais alors, pas du tout. Ensuite... Alors là-dedans, il n'y a pas forcément que des grandes palettes, il y a aussi des petits kits, mais bon, parce que je sais pas où les ranger, on va pas se mentir. Ensuite, une autre palette Primark, celle-là elle est un peu plus petite, enfin elle est taille moyenne, c'est la Ursula, avec Ursula. Scarlett, si tu passes par là, je te fais un petit bisou, hein. Qui est au niveau des palettes de couleurs, je trouve que ça ressemble bien au personnage, surtout ce vert-là qui est juste ici. Je trouve que ça ressemble beaucoup au personnage. Alors, je sais pas si je vais pouvoir vous le swatcher correctement, en sachant que ouais, il se voit, mais sans plus, on va dire. Après, les palettes Primark, c'est un peu du qui tout double. Soit c'est du très pigmenté, soit c'est pas du tout du pigmenté. Ce qui est vraiment très dommage, parce que franchement, les irisés, autant celui-ci, qui est un rose un peu clair, il arrive à se voir sur la paupière. Faut mettre une base en dessous, mais honnêtement, il se voit quand même bien, on va pas faire la mauvaise foi non plus. Soit il se voit quasiment pas, ce que je trouve super dommage en fait. Mais bon, je pense que Primark, plus ça va, plus ils font des efforts au niveau de la pigmentation. Et surtout, leur palette commence à être cruelty free. Et ça, franchement, pour ceux qui cherchent des palettes cruelty free sans se ruiner, je trouve que c'est une très bonne alternative. En sachant que Anastasia Beverly Hills déjà est cruelty free de base, et Too Faced est aussi cruelty free de base. Donc si deux marques-là, déjà, on le sait, c'est répertorié sur certains sites qui, justement, répertorient toutes les marques cruelty free. Franchement, c'est une bonne chose, je trouve, pour mieux consommer, pour mieux consommer, pour avoir plus de conscience. Enfin,
pour montrer qu'on a quand même une prise de conscience au niveau du monde du maquillage, parce que bon, c'est pas parce qu'on se maquille qu'on cautionne peut-être certaines choses. Après, ce n'est que mon avis, hein, on va pas débattre sur le sujet. Ensuite, dans Je mets Maybelline, j'ai la Burgundy Bar. Stana en avait fait justement une petite revue là-dessus. Et Sayana Cosplay l'avait aussi en sa possession. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté, parce que je trouvais que les fards lui allaient super bien. J'ai un fard derrière qui se décolle du pan. Je l'ai pas beaucoup utilisé parce que j'ai pas eu trop l'occasion de le faire. Je l'ai testé en vidéo il y a un bon moment de ça. J'ai trouvé que la pigmentation était bien. Par contre, le pinceau, pitié, pas des pinceaux comme ça, quoi. Autant dans la Blushette, je trouve que le pinceau est pas trop mal. On en fait quelque chose, mais alors le reste, non. On voit quand même un tout petit peu la différence. Enfin, moi, je préfère celui-ci que l'autre, hein. Je le souligne quand même. Ensuite, on arrive bientôt à la fin. Chez Too Faced, une dernière palette, c'était la licorne. Celle, pour ceux qui ont connu, c'était la Live Festival, que j'ai bien aimé, que je porte plus en été qu'en hiver, parce que c'est pas des couleurs... Alors oui, j'ai gardé le carton parce que vous allez comprendre pourquoi. Ça, c'est du molletonné plastique. Enfin, ouais, à peu près. J'avais pas envie de le salir, ça m'aurait fait mal au cœur, puis surtout, je voulais la protéger parce que je l'ai acheté pour mon anniversaire, et surtout, c'était quand j'ai validé ma licence, et ben, je me suis fait plaisir, je me suis acheté une palette. Et je me suis acheté celle-ci. Celle-ci et la White Peach. Bon, vous voyez, c'est des couleurs qui sont quand même relativement... Vous avez ce vert un peu canard qui ressemble un peu à un fard que j'avais acheté il y a très longtemps chez Agnès B, qui n'existe plus. C'est très dommage parce que les cosmétiques Agnès B valaient le coup. Ils étaient pas chers et honnêtement, ils étaient vraiment bien. Bref, passons. Il y a celui-ci. Il y a le Artist Spice qui est... oui, passe plutôt, qui est ici. Vous avez aussi ce vert là, il y a celui-ci de vert qui est magnifique. Vous avez celui-là, le fun in the sun. Désolé pour mon anglais déplorable. Vous avez pas mal de fards un peu... vous avez tantôt des fards mat, tantôt des fards irisés, et je trouve qu'elle est très bien. Vous avez cet highlighter qui est juste au centre. On peut s'en servir aussi comme fard, mais bon, moi je m'en servais comme highlighter fut une époque. Et en plus, elle a un miroir. Enfin, un miroir, un nuage, mais je trouve quand même qu'elle est super. C'était une très très bonne palette. Je sais pas si elle a eu fait un succès, enfin, si elle a eu un succès ou pas. Moi, je sais que je l'ai beaucoup apprécié. Après, les goûts, les couleurs, ça se dispute pas non plus, donc voilà. Ensuite, dans les kits, les kits, j'en ai que 2. Et c'est du Estée Lauder. Donc, j'ai le premier qui date il y a 2 ans, 3 ans à peu près. Ouais, 2 ans. Celui-ci, c'est un style un peu arty, c'est pas mal. Et vous avez à l'intérieur, il y avait le mascara que j'utilise à l'heure actuelle, vous avez un crayon et le pinceau. Et à l'intérieur, vous avez la palette. C'est une petite palette rikiki comme ça. Alors, ce que je trouve dommage chez Estée Lauder, je vous montre les fards. C'est beaucoup de nude, il n'y a pas beaucoup de fards un peu pop, il n'y a que le violet qui est là et le marron juste en haut. Alors, ce que je trouve dommage chez Estée Lauder, c'est la pigmentation. Je suis toujours très déçue de la pigmentation, je trouve que ça se voit pas beaucoup. C'est pas... Il manque en fait un petit peu de... Ça se voit pas en fait. Ça manque un petit peu de quelque chose qui fait que ça fait pas paf au niveau des yeux. Vous avez vraiment, vous pouvez forcer le trait, vous pouvez mettre, même ma base Make Up Forever ne les fait pas ressortir. Donc, pourtant, c'est pas une base qui est mauvaise de base. Donc, je trouve ça dommage. Je trouve qu'Estée Lauder devrait forcer un peu le trait au niveau de la pigmentation. Et ça, c'est ma grosse crainte quand j'en achète. Bon, là, c'était pour le mois rose. Donc, bien sûr, faut savoir que je soutiens le mois rose depuis pas mal d'années. J'achète toujours les produits des marques en collaboration avec le mois rose, avec l'octobre rose. Donc, en temps normal, j'aurais pas acheté cette palette. Mais pour cet événement, je le fais parce que voilà, c'est pour soutenir une bonne cause. Et surtout, quand on le fait, on sait pourquoi on le fait. Cette année, j'ai pas vu de palette justement là-dessus. Faudra que je demande aux filles, mais je ne l'ai pas vue. Mais je suis assez déçue, c'est vraiment très dommage et pourtant ça me fait mal de dire ça. Mais la pigmentation, elle y est pas et je trouve ça super dommage. Autant les rouges à lèvres, ils sont top, autant les fards à paupières manquent de pigmentation. Je le répète, mais je le dis et je trouve ça super dommage en fait. Ensuite, dans un autre kit, ça c'est pareil, c'était pour le mois rose.
On voit d'ailleurs le petit ruban qui est là. Bah, toutes les palettes Estée Lauder, de toute façon, elles viennent de cet événement-là. Donc, bah là, c'est pareil. Là, il y avait bon, le rouge à lèvres, je l'ai enlevé parce qu'il faisait que tomber et je voulais pas le casser. Là, vous avez un blush. Encore, le blush est vachement pigmenté, je trouve. Il est très, très, très pigmenté, ce blush. Bon, là, il pète pas de mine, mais sur les joues, je peux vous dire qu'il se voit bien. D'où l'intérêt de bien doser le blush, surtout du rose quand vous en avez. Et là, vous avez 4 fards à paupières, c'est pareil. C'est pas très pigmenté, ce que je reproche un petit peu. Mais après, c'est mes goûts. Il y en a qui vont apprécier cette pigmentation, d'autres qui ne vont pas l'apprécier. Ça va dépendre des goûts des gens, encore une fois. Donc, il faut de tout, il faut de toute la pigmentation faut de toutes les pigmentations pour plaire à tout le monde, pour plaire à chaque cliente. Donc quelque part, bon, je suis assez indulgente à ce niveau-là. Je me dis que celle qui n'aime pas avoir un maquillage très fort sur les yeux va aller s'orienter vers tel fard, telle pigmentation. Par contre, celles qui aiment bien que ça se voit, bien sûr, elles vont pas prendre des palettes légères comme ça. Ça, je le conçois, mais alors parfaitement. Donc voilà, c'est la fin de cette première série de ma collection de palettes. Je vais pas m'amuser à la compter parce que je pense que vous allez avoir le vertige. Sachez que je vais en faire une autre sur les plus petites. Là, ça va être vraiment les toutes petites. Ce sera pas des grandes comme celle-ci ou comme celle-là. Ce sera vraiment les toutes petites qu'on met dans le sac à main. Je vous en ferai une qui sera peut-être beaucoup plus longue que celle-là parce que j'aurai plus de petites que des grandes. Mais elle va pas tarder à arriver. D'ici là, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!